l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Voilà qui devient un peu trop monotone. Si rien d'intéressant n'arrive maintenant, je n'aurai bientôt plus de monnaie. Peu importe, je le laisserai bien faire des trous dans mes économies pourvu que nous restions tranquilles ici. Ah, télégramme. Je savais que ça n'allait pas durer. C'est pour moi, fiston. Désolé, monsieur, à moins que vous ne vous appeliez Madame Abigail Winslow. Télégramme. Bon, y a pas de raison de traîner ici, joli. Allez, en route. Je savais bien que c'était trop beau pour durer. Hey, Charlie! Bonne journée, monsieur. Je suis un pauvre cow-boy solitaire, loin de chez lui. Mais si rien n'arrive dans les secondes qui suivent, cet épisode sera vraiment trop court. Un instant, monsieur Luke. Vous êtes bien Lucky Luke, n'est-ce pas? Ouais, mais qui êtes-vous donc, tous les deux? Et permettez-moi de vous présenter mon ami Fletcher Jones. Et mon ami Cosmo Smith. Nous sommes tous les deux... Des détectives de l'agence Pinkerton. Et que puis-je faire pour vous, messieurs? Eh bien, c'en est fait de notre histoire courte. C'est une longue histoire, monsieur Luke. Qu'est-ce que je vous disais? Nous pouvons résumer notre histoire en 2 mots. Jesse James. Eh bien, je vous écoute, messieurs. Les Pinkerton m'expliquèrent que Jesse James était un bandit du Missouri qui se prenait pour un Robin des Bois du Far West. Plus vite, Waldo, je dois déposer mon argent avant la fermeture de la banque. Halte! Je suis Jesse James, le Robin des Bois du Far West. Je dévalise les riches pour donner aux pauvres. Je suis pauvre, monsieur James. C'est lui le riche. Eh bien, il n'est plus riche du tout. Tiens, l'ami. Ah, chouette, merci. Youpi, je suis riche. Quoi? Tu as dit riche? Alors rends-moi ça. Mais je suis de nouveau pauvre. Tant pis, mais j'ai déjà donné. Laisse tomber la banque, Waldo. Conduis-moi chez le shérif. Laissez tomber le shérif. Pas d'argent, pas de voiture. C'est très intéressant, messieurs, mais un seul bandit ne devrait pas vous donner tant de soucis. Oh, mais il a des complices pour l'aider à perpétrer ses forfaits. Oui, son prétendu frère Frank. Si, mais t'es complètement fou, mon vieux. Tu brûles du bon argent. Cet argent n'est pas bon, Frank. Il m'a rendu riche. Robin des Bois n'était pas riche. Il donnait aux pauvres. Arrête-toi, petit frère. J'ai trouvé la solution idéale.
Donne-moi l'argent parce que je suis pauvre. Tu seras pauvre à ton tour et moi riche. Alors je te rendrai l'argent. Et de cette façon, le riche donnera aux pauvres et l'argent restera dans la famille. Mais t'es génial, Franck. Oh bah c'est pas ce qu'on pourrait dire de notre cousin Cole Young. J'arrive trop tard, Jessie. T'as encore de l'argent à brûler? Cette question-là vient d'être réglée, cousin. Mais tu peux te joindre à ma bande de joyeux compagnons pour nous aider à voler les riches, hein? Ah, chouette, alors on va s'amuser. Belle histoire, messieurs, mais en quoi 3 bandits du Missouri peuvent-ils m'intéresser, moi, pauvre cow-boy solitaire du Texas? Mais justement, monsieur Luc, la bande de James a quitté le Missouri. Il se dirige droit vers... Où ça? Il se dirige vers le Texas. Eh bien, bravo, maintenant tout le monde le sait. Soyez tranquilles, messieurs, je vous aiderai à attraper ces bandits s'ils se montrent par ici. Et nous resterons auprès de vous, incognito. Précisément, personne n'a jamais repéré un détective Pinkerton. En effet, j'ai remarqué. Ou plutôt, je n'ai rien remarqué. L'Express du Texas arrive, Jesse. Tu sais ce que tu dois faire, Cole. Bien sûr, Jessie. On dirait que ça a marché, Franck. On a l'argent. Vite, filons d'ici. Aidez-moi, les gars. Je suis coincé. Merci, ça va mieux. Oh, toi. Ignorant l'attaque audacieuse des frères James, j'attendais mon heure à Nothing Gulch et rien ne se passait. Encore une bière, l'ami? Ouais. Je vous apporte aussi de bonnes bières, messieurs les détectives. Cosmo, comment sait-il que nous sommes détectives? Je n'y comprends rien, nous sommes pourtant déguisés en cow-boy. Ah! L'Express du Texas a été attaqué! Ah, poursuivons les bandits. Oui, ici on ne fait pas de quartier aux voleurs de train. De quel côté sont-ils partis? Les frères James sont partis par là! Les frères James? Les frères James! Les frères James! Les frères James, j'ai pas le temps de les poursuivre, j'avais oublié que j'avais des vaches à traire. Et moi j'ai des clôtures à poser. Oh, j'ai oublié mon rendez-vous chez le dentiste. Vous aviez raison, messieurs, les frères James sont au Texas et font du vilain, et j'ai l'intention de les en empêcher. Et nous resterons à vos côtés, monsieur Luc. Incognito, bien sûr. Bien sûr. Bonne chance, les Pinkerton. Ça alors, le palefrenier nous a reconnus aussi. Ces Texans sont très observateurs. Je me doutais dans l'endroit où je trouverais la bande des frères James, parce qu'attaquer les trains, c'est comme manger des cacahuètes. On n'en a jamais assez. Il y a quelque chose qui vient, Cosmo. Je parie que c'est le train. Ouais, le Longhorn Express est juste à l'heure. Le Longhorn Express est juste à l'heure. Et nous allons l'attaquer. Ouais, attaquer les trains, c'est comme manger des cacahuètes. On n'en a jamais assez. Tu sais ce que t'as à faire, Cole? Rejoins-nous derrière les rochers. Moi, je suis malin, je vais tendre 2 rails au lieu d'un. Ça marchera mieux. Maintenant, ce ne sera plus long. L'idée de Monsieur Luc exige que nous soyons mécaniciens, Cosmo. C'est vrai, et nous ferions mieux de nous déguiser. La bande des frères James va bientôt attaquer. On ferait bien de surveiller la voie. On fait bien surveiller la voie, le train va bientôt arriver. Oh! Les rails! Les rails! Les rails! Je savais que vous seriez content, cousin. Crâne de cactus! Ici! Hein? C'était moins une, mais il n'y a pas de mal. Hein. Tu sais comment arrêter ces machines, Cosmo? Non, mais je croyais que toi tu le savais. Ce cheval de fer ne me remplacera jamais. Il n'est même pas capable de suivre sa piste.
À mon grand regret, je me retrouvais à Nossin Gulch sans être plus avancé pour autant. Votre arrivée a été très remarquée, monsieur Luc. Voulez-vous de la limonade? J'en prendrai bien. Ça donne soif d'être Jesse James. Jesse James, ah, je me... Nous avons enfin rejoint le train, Frank. Dévalisons-le. Mais non, pas pendant qu'il est en pleine ville, espèce d'âne. Ce déguisement de voyageur de commerce est parfait, Cosmo. Oui, et nous pouvons surveiller les frères James sans qu'ils se doutent que nous sommes des détectives. Eh bien, bonne. Voilà les détectives de l'agence Pinkerton. C'est Jesse James. Oui, nous l'avons formellement identifié. Merci, messieurs. Nous resterons à vos côtés, monsieur Luc. Après avoir trouvé un nouveau déguisement, bien sûr. Notre réputation est parvenue jusqu'au Texas, petit frère. Ouais, tout le monde a peur de Jesse James. Je ne l'affirmerai pas, l'ami. Tu sais, Qui est-ce? Je m'appelle Lucky Luke et on dit dans la région que je ne suis pas trop maladroit. Ah, compris, à moi de jouer. Qu'est-ce qu'il veut prouver, Jesse, hein? Si vous ne respectez pas la loi du Texas, vous aurez affaire à moi. Ces démonstrations ont un avantage. On peut manger des accessoires. Mais bien sûr, il faut se méfier des pépins de plomb. Hé, ce cow-boy n'a pas de conseils à nous donner. Après tout, si, peut-être. Excusez mon stupide cousin, monsieur Luc, mais nous ne sommes pas ici pour semer le trouble. Gardez-vous-en surtout. Et soyez les bienvenus au Texas, messieurs. mais Jessie, comment pourrons-nous dévaliser les riches pour nous? En fait, pour les pauvres sans semer le trouble. Facile, grand frère. On va inspirer confiance à ces imbéciles de Texans. Garçon, à boire pour tout le monde. C'est la tournée de Jesse James. Ça vient tout de suite. Tu vois, Cosmo, personne ne soupçonne un garçon de café d'être un détective. Dis donc, Jesse, pourquoi ce sont les détectives qui servent à boire? T'inquiète pas. À votre santé, les gars. C'est moi qui régale le Robin des Bois du Far West. Robin des Bois, est-ce que c'est lui qui volait les riches pour donner aux pauvres? Oui, heureusement pour nous qu'il n'y a pas de pauvres à Nossin Gulch. Est-ce qu'il peut me passer une pièce, je suis fauché? Tiens, voilà de l'argent. Oui, on ne peut pas donner aux frères James une bonne raison de nous voler. Mais les frères James semblaient vraiment être devenus honnêtes. Je n'en crois pas mes yeux. Et voilà, madame. C'est réparé avec tous les compliments de la bande des frères James. Même les Pinkerton ne trouvaient rien à redire à la conduite irréprochable des frères James. Quelle étrange conduite, Cosmo. Irréprochable. Les frères James! C'est un hold-up. Mais non, nous désirons seulement vous aider à porter l'argent. Eh bien, on n'a jamais vu ça, Luc. Les frères James portant de l'argent à la banque au lieu d'en retirer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont devenus honnêtes. Moi non plus, ça cache quelque chose. Dire que nous avions tout cet argent dans les mains, Jesse. Pourquoi ne pas l'avoir volé? Patience, cousin, nous le ferons. Mais d'abord, il faut éloigner ce trop curieux Lucky Luke. Mais comment allons-nous faire? Qui est là? C'est la femme de... Oui, c'est la femme de chambre. Dis donc, Jesse, ce sont les deux détectives déguisés en femmes de chambre. Ah, voilà l'occasion d'éloigner Lucky Luke de la ville. Fais-les entrer, cousin, fais-les donc entrer. Comme la bande des frères James se conduisait bien, j'avais tout mon temps libre. Quelle attention! Il me fait une bonne litière pour que je puisse enfin me reposer. Rectification, il se faisait une bonne litière pour se reposer. Télégramme pour Lucky Luke. Si, ici, monsieur Luke. Merci, l'ami.
Monsieur Lucky Luke, arrêtez tout. Stop, retrouvez-nous à Deadfish Creek. Stop, signé Cosmo Smith et Fletcher Jones de l'agence de détective Pinkerton. Voilà pour ta peine, l'ami. Yard, Charlie! Bonne journée, monsieur Luc. Je vais faire une bonne petite sieste. Ton idée est bonne, Jessie. Est-ce que ça signifie que nous pouvons recommencer à voler? Oui, joyeux compagnon. Il est temps de recommencer à dévaliser les riches. Ah, ben nous sommes contents de vous revoir. Oui, ces coffres-forts sont lourds. Est-ce qu'ils sont serviables, hein? Ah oui! Mais pourquoi ne portent-ils pas l'argent à la banque et pourquoi prennent-ils le chariot de cette dame? Mais parce qu'ils ont recommencé à voler. Oh non! Oh voleur! Arrêtez! Voici Deadfish Creek, Jolly, mais je ne vois pas la moindre trace des deux détectives. Nous sommes ici, au secours! Nom d'un chien, les Pinkerton. Bien content de vous voir, monsieur Luc. Mais comment vous êtes-vous mis dans un tel pétrin? Ce sont les frères James, monsieur Luc. Ils nous ont capturés et vous ont envoyé ce télégramme. Ces bandits ont dévoilé leur véritable nature, monsieur Luc. Ouais. Mais je me demande pourquoi ils voulaient tellement vous éloigner de la ville, monsieur Luc. Ah, télégramme pour Lucky Luke, c'est urgent. Voici la réponse, messieurs. Les frères James ont dévalisé tout le monde en ville. Ouais, ils vont même voler mes pourboires. Je me demande où ils frapperont la prochaine fois, Fletcher. Avez-vous une idée, monsieur Luc? Ouais. J'étais sûr que les frères James allaient voler ce train. Ya, Johnny, il faut que je prévienne le mécanicien. Et oh, si cela ne dépendait que de moi, je laisserais courir. Ralentissez! Les frères James vont voler ce train! C'est déjà fait, cowboy! Passe à la paire, Franck! Au revoir, cowboy! Le vol de ce train s'est passé sans le moindre accroc. Bien sûr, mais c'est parce que pour une fois, nous n'avons pas mis notre stupide cousin Cole dans le coup. Oh, oui, le train de marchandises arrive. Je ne sais pas ce que mes cousins préparent, mais je vais voler ce train, moi, tout seul, comme un grand. Ah, ce qu'ils sont fiers de moi. Eh, Jessie, ce serait pas cousin Cole? Malheur, voilà qu'il recommence. C'est bien, Johnny, mais ils nous ont distancés. Encore heureux qu'ils ne me le reprochent pas. C'est pas facile de rattraper un cheval de fer. On peut dire un cheval de ferraille. Qu'est-ce que vous faites ici, cousin? On s'enfuyait tranquillement jusqu'à ce que toi, tu t'en mêles. Oh, ben, et pour finir, regardez qui arrive. Filons d'ici. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas encore dévalisé mon train. Oh. Vous avez réussi, monsieur Luc. Ouais. Vous avez pris toute la bande? Non, seulement un tiers, mais je sais que Frank et Jessie reviendront pour faire évader leur cousin. Jessie, il faut y retourner pour faire évader notre cousin. Je sais, Franck, Robin des Bois ne laissera pas tomber son joyeux compagnon. En conduisant Cole Younger à la prison de Nothing Gulch, j'appréciais la gratitude de la population. Vous êtes fou, Luc! Si Younger reste dans notre prison, les frères James ils vont raser la ville. Sortez-le d'ici! Tous ces gens-là sont plus malins que toi, cowboy. Ils savent que Frank et Jessie vont venir pour me faire évader. Ouais, j'y compte bien. Oui, et Luc peut compter sur nous, n'est-ce pas, Fletcher? Déguisé en prisonnier, nous pouvons surveiller de près ce bandit. Alors que la nuit tombait sur Nothing Gulch, je m'attendais à ce qu'il arrive quelque chose. C'est le moment de passer à l'action. Allons-y. Quelqu'un a mordu à l'appât. Tout va bien, Cole, tout est libre. Attendez, mais vous n'êtes pas Jesse James? Vous n'êtes pas Cole Younger?
Mais moi, je suis Lucky Luke. Et dites-moi un peu pourquoi vous faites sauter la prison. Monsieur Luke, nous voulions seulement faire évader Collunger pour que les frères James ne mettent pas la ville à feu et à sang. On met la ville à feu et à sang, Jesse. Non, attendons le procès demain. Il sera plus facile de faire évader Cole de la salle d'audience. L'audience est ouverte. Le procès de Collunger va commencer. Depuis quand est-il le juge de Nothing Gulch? Et depuis ce matin, après le départ précipité du vrai juge, ce type est le seul qui soit assez fou pour accepter la place. Ce procès est une farce, cowboy. Ils ont tous trop peur pour témoigner contre moi. L'État du Texas contre M. Collunger. Appelez vos témoins, M. Luke. Les femmes d'abord. Madame, dites au juge comment ce bandit a volé votre chariot. Et voilà pour le premier témoin. En avez-vous un qui restera assez longtemps pour témoigner? Oui, ici même, monsieur le juge. Ces deux convoyeurs, on leur a volé leur chargement d'or, n'est-ce pas? C'est ça! Au cours de ma carrière de juge, je n'ai jamais entendu une accusation aussi faible. Avez-vous d'autres témoins, monsieur Luke? Ouais, moi. Ah ben alors? Alors, venez à la barre, monsieur Luke. Prépare-toi, cousin. On arrive. Moi qui pensais que les chevaux n'étaient pas admis à l'audience. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber, les gars. Sans témoin et sans accusé, il ne restait pas grand-chose du procès. Non lieu. Pour la semaine poursuivante, cousin. Oui, mais pas tout à fait. Il y a encore ce cowboy. Qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les bois. C'est ce qu'aurait fait Romain des Bois. L'agence de détective Pinkerton est toujours... Là, au bon moment, monsieur Luke. Voici un de ces prisonniers, messieurs. Maintenant, attendez-moi ici. Je vais aller dans les bois pour attraper les deux autres. En suivant les frères James dans les bois, je risquais de tomber dans une embuscade. Mais c'est le sort des héros du Far West. Le voilà, Jesse. Ouais, en plein dans le panneau. Les mains en l'air. Mais ce n'est que son cheval. Ben alors, où est Lucky Luke? Mettez les mains en l'air! Quand la population de Nothing Gulch vit l'arrestation des frères James, son attitude changea du tout au tout. Très bien. La Cour vous déclare coupable et vous condamne à quitter le Texas sous la garde de ces deux détectives. Je n'y arriverai jamais. Et la ville de Nothing Gulch vote une motion de remerciement à Lucky Luke. Luke, mais où est-il? Trop tard, j'ai raté cet épisode. Moi qui voulais faire une surprise à mon copain, Lucky Luke, où est-il? I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding